Shalom Aleichem à tous, on se retrouve avec le Rav Dinovitch, que je suis toujours heureux de recevoir pour qu'on puisse étudier ensemble la Torah et partager sur la Torah. Je vous rappelle que le Rav Dinovitch passe une épreuve difficile. Tout le soutien que vous faites, donc on a fait tout un groupe WhatsApp pour soutenir et faire des Teilim au maximum et prier pour la refoua shelema rapide du Rav le plus rapidement possible. Je vous rappelle que c'est Chaim Akiva Ben Nelly. Et tous ceux aussi qui peuvent aider, contribuer, soutenir financièrement le Rav sur son site ravdinovitch.tv, vous avez toutes les coordonnées. Bah, vous faites une grande mitzvah d'aider un Rav comme ça qui nous a tous aidés pendant des années Je et des années. reprendrai les cours après Après Soukhot, la fête de Sukkot, sur le site. mais pour l'instant, j'ai pas de cours parce que je suis pratiquement tous les jours chez les médecins. Ok, donc voilà. Donc là, il est en train de passer des analyses, tout ça. Donc vraiment, si vous pouvez le soutenir financièrement et le soutenir aussi au niveau des Teilim et au niveau des Tfilot, vous ferez une grande, grande mitzvah, surtout dans cette période de fête et surtout pour tout ce qu'il nous a donné pour tant d'années, autant de Torah, autant d'amour, autant de force, de Amen, gvoura amen, au amen. service de la Torah. C'est le minimum de pouvoir le soutenir de tous les moyens Allez, possibles. on avance. Alors, on est dans la paracha Vezot Abracha. Vezot Abracha, où on nous parle de la bracha que Moshe Rabbeinu va donner aux 12 tribus d'Israël. Et on nous parle aussi que la Torah est un héritage, ou, c'est une mauvaise traduction, on dit Moracha, est un patrimoine de la communauté de Yaakov. Donc, qu'est-ce que ça veut dire justement? Bon, bien qu'aujourd'hui, il y a 80% de juifs qui sont laïcs, hein. Grande teshuva arabe, il y en a plein qui sont en train de revenir. Je ne sais pas s'il y a 80%, je dirais que, à mon avis, Bon, les soldats sont en train de revenir, les soldats, même il y en a plein mais parmi le peuple, à Tel Aviv, à gauche, à droite. Il y a une grande teshuva qui est en train de se faire. Le nombre, je pense que ça nous dépasse la teshuva comme à l'extraordinaire. Depuis le 7 octobre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui reviennent petit à petit, qui commencent à revenir à la Torah. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et justement, la différence entre héritage. Héritage, si on dit que par exemple la Torah est un héritage, ça veut dire que Esav et Ishmaël peuvent y prétendre. Chose qui n'est pas vraie. Pourquoi? Puisque ben, avant, Ishmaël a étudié la Torah, hein. il a Il a fait étudié, une teshuva ok, inimaginable, et oui, après il s'est mis à étudier la oui, Torah. c'est vrai, mais le Zohar nous dit clairement qu'il a refusé la Torah. Ishmaël a refusé la Torah. Hachem est venu voir Ishmaël et qu'est-ce que donc on lui a proposé les 10 commandements et dans les 10 commandements il y avait le fait de ne pas voler. Ishmaël a refusé ce commandement-là et donc il a refusé la Torah. Alors ça ne veut pas dire qu'après, comme vous l'avez dit, il n'a pas fait de tchouva. Mais au départ, quand Hachem est venu le voir, il a refusé de prendre sur lui les 10 commandements, dont un était le vol. Deuxièmement, on sait que Esav aussi est le frère jumeau de Yaakov, et lui également aussi a refusé la Torah. Dans les 10 commandements, il y a un commandement qui Ben, lui, dit il a quitté le judaïsme, hein. il n'a pas reçu la Brit Mila, déjà premièrement, il n'a pas été circoncis, et il a refusé complètement la connexion entre la matière et le spirituel. Mais Hachem aussi est venu voir Esav, et dans les 10 commandements, Esav a refusé, tu n'assassineras point, parce que Esav assassinait. Donc les deux ont refusé, et ont pris, ont essayé, entre guillemets, de prendre de force la Torah. Ça a créé le christianisme d'un côté pour Esav, et l'islam de l'autre côté pour Ishmaël. Donc, c'est deux façons d'essayer de prendre la Torah, de la modifier. Ça a donné le Nouveau Testament, qui est une aberration dans plein de domaines, et le Coran aussi, qui est une falsification complète de la Torah. Donc, ça a donné un héritage qui a été arraché des deux côtés, sauf que Moracha, comme on l'apprend, ça ne veut pas dire héritage, ça veut dire patrimoine. Patrimoine. Patrimoine, c'est-à-dire que c'est la Torah, ça ne veut pas dire que c'est que pour le peuple d'élite, le peuple élu, le peuple juif qui est au-dessus de toutes les nations et les autres ne sont rien. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le peuple hébreu a reçu la Torah en esclavage. Il a donc travaillé sur ses midotes au Non, il maximum. a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Oui, mais il était en esclavage avant. Il a été Oui, choisi au départ, on était un peuple d'esclaves. bien Nous sûr. étions un peuple d'esclaves en Égypte. Et en Égypte, vu qu'on est tombé au 49e degré d'impureté et on a été sous les jougs d'un tyran qu'on appelle Pharaon, ça a travaillé nos midotes, nos midotes, nos midotes, qui fait que quand on est sorti d'Égypte, le peuple hébreu a accepté la Torah. Et on l'a reçu donc comme patrimoine de génération en génération jusqu'à Oui, aujourd'hui. enfin, il faut dire que comment on appelle ça, je ne me rappelle plus le nom.
en tous les cas, la majorité des Juifs ont dansé autour du veau d'or, hein. Il y a eu le veau d'or, mais ce n'est pas la majorité arabe. Le veau d'or a été fait par le Erev Rav. 2 400 000 du Erev Rav ont fait le veau d'or. Et quelques Hébreux ont participé activement au veau d'or et ont été détruits par Moshe et les Lévi'im. Et la grande majorité du peuple n'a pas participé activement. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont laissé faire. Et les Lévi'im, eux, ils se sont complètement retirés. Donc on ne peut pas dire que le peuple hébreu a fait le veau d'or, puisque on sait que c'est le Erev Rav qui a influencé le peuple hébreu à faire le veau d'or. D'ailleurs, on pourrait se poser la question. Le veau d'or, pourquoi un veau? On sait que l'emblème de Yosef, c'est le shor, le taureau. C'est quoi le petit du taureau? C'est le veau. Donc en fait, les magiciens ont récupéré Le veau d'or. le veau d'or, ils ont récupéré la plaque du kéver, du cercueil de Yosef, ils l'ont mis dans le feu, et ils ont essayé d'utiliser le brit de Yosef, parce que Yosef représente le Yesod, représente le brit, et ils ont essayé de se faire un dieu en or qui représenterait Yosef, puisque Yosef est devenu un grand pharaon en Égypte, Bien sûr. et de prendre par le fait de la bride de Yosef l'abondance financière et la débauche. Ils ont retourné complètement la tribu de Yosef. Ils ont réussi à faire tomber une partie du peuple hébreu. Aaron a participé au veau d'or, mais pour freiner la chose. Il a voulu freiner en attendant que Moshe arrive. Et donc, on sait que oui, il y a le veau d'or, mais tout le peuple n'y a pas participé. Tous ceux qui ont participé ont été tués. Et là, aujourd'hui, on arrive dans Kippour dans quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Shabbat, c'est qui peut. Shabbat, c'est Kippour, c'est Shabbat Kippour, mais c'est quoi Kippour? C'est après la faute du vaudeur, Moshe Rabbeinu remonte pendant 40 jours et 40 nuits, prie à Kadosh Baruch Hu, et d'ailleurs c'est important ce que vous venez de dire, parce que Moshe Rabbeinu, quand il dit ton peuple, et c'est là qu'on sait que c'est le Erev Rav. Il dit, Hachem dit à Moshe, ton peuple a fait un vaudor. Pourquoi Hachem, il dit pas mon peuple? Non, non, il dit ton peuple à Moshe. Celui que tu as décidé de faire sortir, donc le Erevra, parce qu'il y avait des nids de sot à récupérer dans le Erevra, des étincelles. Ton peuple s'est débauché. Et parce que ton peuple s'est débauché, moi je suis prêt à exterminer tout le monde. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a pu dire? Il leur a pu dire, bah ok, ils ont enfreint, ils ont fait l'idolâtrie, extermine tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Si tu m'extermines, tu m'extermines. Si tu les extermines, tu m'extermines avec eux. Donc on voit la dimension d'un grand d'Israël. Il va se mettre au niveau du peuple et il va prier pour que le peuple soit pas touché. Il va pas accuser le peuple. Il va se mettre au niveau du peuple et il va prier pour que le peuple ne soit pas touché. Et on peut dire la même chose pour le 7 octobre. Beaucoup ont dit oui, le 7 octobre, ils ont dansé autour d'une idole, c'était Simchat Torah, tout ça. C'est pas ce que Moshe leur a dit. Moshe Rabbeinu leur a dit non, tu les touches pas. Parce que peut-être d'eux, il va y avoir une tchouva. Où on était, nous, il y a 10 ans, où on était il y a 20 ans, où on était il y a 30 ans, si on n'avait pas activé et si Hachem nous avait pas activé une teshuva. Donc la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est de se De toute mettre au niveau façon, du quand top. les Juifs étaient esclaves, ils n'étudiaient pas la Torah, hein. Bah, les Lévi'im, on sait que, bah, de toute façon, ils n'avaient pas encore Les Lévim et reçu. les Cohen, oui, mais pas Ouais. les Juifs, hein. Bah, ils étaient descendus au 49e degré d'impureté. Bien Ils étaient sûr. descendus, en fait. Ils commençaient à être complètement assimilés par les mœurs égyptiennes et à se débaucher par la mentalité égyptienne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de patrimoine? Est-ce que ça veut dire que les nations n'ont pas accès à la Torah? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que comme Les Ishmaël, Bnei Adam ont accès à la Torah. voilà, les Bnei Adam qui respectent les 7 lois noachides ont accès à la Torah, mais à une condition, que ça passe par Israël. C'est la condition. Parce que pourquoi? Ishmaël a refusé et Esav a refusé. Ils ont créé deux religions parasites qui empêchent 35 nations d'un côté et 35 nations de l'autre, donc les 70 nations, de revenir vers la source et de recevoir leur part de ce patrimoine qui va être transmis par Israël. Je rappelle juste, Isaïe, Haftarah Bereshit, mission number one du Ham Israël, faire entrer les peuples dans l'alliance. Bien sûr. Donc, mais Et de c'est toute façon, il y a eu plein de dirigeants qui ont fait tomber Israël dans l'idolâtrie, hein. bien sûr, à travers le temps, il y a eu des moments où une partie, pas tout Israël, il y a toujours un groupe d'Astérix qui résiste et qui reste accroché à la potion magique qui est la Torah d'Israël. Mais c'est vrai qu'il y a une partie du peuple qui peut s'égarer avec le Yetzer Hara, que ce soit de l'idolâtrie ou dans d'autres fautes, ce qui fait partie de l'être humain, ce qui prouve on est humain. Mais le patrimoine, c'est-à-dire pourquoi je... Ben, tu sais, quand il y a eu la Shoah, la majorité des Juifs sont devenus laïcs, Mais hein. oui, mais c'est ça qui est fou, arabe. Pendant la... Ils n'ont plus cru en Dieu, hein.
Oui, Ils ont tellement souffert qu'ils ne croyaient plus en Dieu. bon, déjà, c'est vrai. C'est vrai que la Shoah, on aurait pu dire que ça aurait Pourquoi ça aurait pas fait de faire une teshuva au Ham Israël? Le Ham Israël, après la Shoah, en général, il aurait pu se dire, bah, on n'a plus rien, on fait le Chouva. Au Oui, mais final, ils n'ont pas fait de ils chou. n'ont pas fait de Chouva. Mais par contre, ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, vous dites 80%, je suis pas sûr. À mon avis, il y a beaucoup plus que ça qui aujourd'hui sont en train de faire tchouva avec tous les attentats, tout ce qui est en train de se passer. Au lieu de tout lâcher la Torah, ils sont en train de revenir. Rappelez-vous qu'ils voulaient faire de cet État un État démocratique et laïque. C'est pas ce qui se passe. La terre d'Israël devient de plus en plus toraïque. C'est tous les De faits toute qu'on façon, fait. les gauchistes disent que Bibi est une ordure, hein. Ouais, mais ça, c'est des mauvaises langues de tous les côtés pour semer la division. Justement par rapport à ça. Vous vous rappelez l'histoire de Yaakov et d'Ésav? Mhm. Et que Yaakov affronte l'ange des Saves. Vous vous rappelez de cette Bien histoire-là? sûr. Ok? Où est-ce que l'ange des Saves va frapper Yaakov? On dit au nerf sciatique. Nos maîtres expliquent que c'est plutôt à la Brit Mila qui va être touché. Et donc, il va réussir à diviser. Il Mhm. va réussir à mettre une division dans la descendance des Saves. Oui, Donc, où est-ce qu'on voit ces divisions? Yosef et Yehuda. bien Machir sûr. ben David, Machir ben Yosef, les 12 tribus d'Israël se scindent et il y a une division. Après, ça continue avec le schisme qu'il y a eu avec le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. D'un côté, Israël, la descendance de Yosef, part avec le royaume d'Israël d'un côté, et de l'autre côté, le royaume de Yehuda. Mhm. Donc on voit que ça a touché. Ce qu'ils essayent de faire, c'est la Bah, division. Yehuda, ce sera le Mashiach, hein. Oui, mais arabe, on ne peut pas diviser le peuple. C'est ça la grande leçon. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il manque une lettre, une seule. Il n'y a pas de Torah. Donc, gauche, droite, centre, loin, piercing dans le nez, tatouage, ultra-orthodoxe, Non, la ultra-religieux. majorité des Juifs, la minorité des Juifs étudie la Torah, Oui, hein. mais arabe, on est obligé d'être le peuple au complet. On est obligé d'être unis, Non, quoi qu'il mais se le passe. Mashiach va faire teshuva à tout Israël. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'être unis. Et aux 70 nations adamiques Donc, aussi. on est obligé d'être unis. On est obligé d'être unis. Mhm. Et peu importe que tu sois à gauche, à droite, le seul problème chez nous, c'est le RF Rav. Et même le RF Rav, pourquoi mon cher Rabbeinu a justement voulu le sortir? Parce qu'il voulait leur faire teshuva. Bien sûr, Sinon, à quoi ça sert de les sortir s'ils sont impossibles de faire teshuva? bien Tu les sûr, laisses en Égypte et tu les laisses recouverts par les flots. bien C'est sûr. que le RF Rav, ils sont influencés par le Ham Israël. Si le Ham Israël fait teshuva, le RF Rav fait Non, mais au teshuva. départ, c'était pas du Erev Rav. C'est les descendants de Lavan qui ont transformé les, les, les non-juifs en Erev Rav. Oui, c'est-à-dire que le RF Rav, comme vous dites, en fait, c'est il y a des sorciers descendants de Laval, les sorciers de Pharaon. C'est un petit groupe qui a essayé de prendre les nations esclaves en Égypte et en faire tous des RF Rav. Bien sûr. Maintenant, nous, quand on est fort avec notre Torah, parce que vous êtes d'accord avec nous, c'est qui le roi d'Israël? Le roi d'Israël, c'est C'est le qui? Mashiach. Ok, Mashiach, mais au-delà. Et c'est Hachem. Ok, et au-delà, il y a encore un roi qu'on ne voit pas, qu'on oublie, qui est le roi qui nous dicte tout comment nous comporter. David, Ouais, et autrement, qui nous dicte tout à la lettre, comment marcher, comment manger, comment se coucher. C'est qui ce roi? C'est la Torah d'Israël. bien sûr. C'est lui le roi. On est tout le temps en train d'attendre le Mashiach, d'attendre. On a le roi d'Israël. C'est quoi un roi? C'est la Torah. Il donne des ordres. Ça, c'est Shabbat, la manière de te comporter. Le roi d'Israël, c'est la Torah d'Israël. On a déjà le roi Mashiach. Mhm. Qu'est-ce que lui va faire, le roi, le Meler HaMashiach? Il va juste nous ramener tous à respecter les mitzvot de la Torah. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Moracha, un patrimoine? Ça veut dire que les nations pourront se rattacher à la Torah et recevoir leur part, Et 70 nations adamiques. voilà, mais que en passant par Israël. Ça doit passer maintenant par Israël. Pourquoi? Parce que le peuple Israël l'a accepté. Et comme le peuple d'Israël l'a accepté, ça doit passer par Israël. Aujourd'hui, un Bnei Adam qui veut prendre les 7 lois noachides, il doit passer devant un Beddin. Au niveau de la halacha, si on respecte la Torah, vu que les 7 lois noachides ont été redonnées au moment de la descente de la Torah au Har Bon, il y a Sinaï. beaucoup de Bnei Adam qui se convertissent, hein. Il y en a qui se convertissent et qui finissent par rentrer dans le Ham Israël, qui sont des étincelles qui, Les Gesem se sont convertis. voilà, par exemple, qui passent par ce passage-là et au final rentrent dans le Ham Israël. D'accord? Mhm. Mais comprenez qu'au au Har Sinaï, on a reçu combien de mitzvot? 613 ou 620? 620. 620. 613 plus les 7 lois noachides. Mhm. C'est-à-dire qu'on a, les nations ont eu une deuxième fois l'opportunité de recevoir leur partie qui les correspond en s'attachant au Ham Israël. D'ailleurs, les chrétiens le disent. Le salut vient des Juifs. Pourquoi ils disent ça, les chrétiens? Le salut vient des Juifs. C'est très bizarre comme histoire. Mhm. Ah, c'est l'Ancien Testament.
Les Juifs, c'est fini, Non, ils mais sont les dispersés. catholiques détestent les juifs. Oui, mais ils disent quand même le salut vient des Juifs. C'est quand même bizarre comme histoire. Parce qu'au fond du fond, ils savent très bien qu'à la fin des temps, et on y est, il faudra s'attacher au peuple hébreu pour recevoir et se connecter. Pourquoi? Parce que les nations n'ont pas reçu les clés de compréhension de la Torah. Absolument. On regarde tous nos maîtres, que ce soit Onkelos, que ce soit Rashi, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, ils nous ont donné les clés. Et sans ces clés-là, ce que l'islam et le christianisme ont fait, malheureusement, ils ont pris la Torah sans les clés, ça devient du n'importe quoi. Ça devient des religions génocidaires qui tuent les gens à travers toutes les croisades qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, avec une compréhension complètement faussée de la Torah et complètement falsifiée. Donc, un patrimoine aujourd'hui, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a soutenu la Torah jusqu'à aujourd'hui, malgré vents et marées, malgré les exils, malgré l'assimilation. Aujourd'hui, on a toujours la Torah. Aujourd'hui, il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train de danser avec le Sefer Torah, non? Bien sûr. À Simchat Torah l'année dernière, on dansait avec un Sefer Torah. Bien sûr. Voilà, malgré les attentats, on a quand même, on a accéléré les choses. Mais on dansait avec le Sefer Torah. À travers toutes les générations, on dansait avec le roi d'Israël, qui est le Sefer Torah. Alors, vous, comment vous voyez, Ara, cette dimension de patrimoine? Qu'est-ce que les nations doivent faire aujourd'hui pour pouvoir accéder au patrimoine qui est Les entre les mains? 70 nations adamiques, de toute façon, le Mashiach va les ramener, il va les reconstruire. Ils vont revenir vers Israël, ils vont revenir vers la Torah. Et je pense que d'autres nations aussi reviendront vers la Torah. Finalement, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Bien sûr. Et donc, toutes les nations et les 70 nations adamiques vont revenir vers la Torah, ainsi qu'Israël. Alors, on a vu que la tête des saves roule dans Barpella. Donc, le corps ne rentre pas, mais la tête elle, roule dans Barpella. C'est-à-dire qu'il y a une partie, d'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, les ouvertures qu'il y a dans le srar de la soukha, on doit laisser passer le soleil. Et Mhm. c'est quoi ces rayons de soleil? C'est les échappés des saves qui vont faire tchouva et qui vont revenir vers le Ham Israël. Absolument. Donc de la tête qui a roulé à Marpella, et Ishmaël aussi, on sait qu'Ishmaël a fait une teshuva. L'islam va devoir faire une teshuva, c'est-à-dire se défaire du Coran. Je sais que ça va être dur. Se défaire de toutes les fausses prophéties et de se réattacher, comme leur ancêtre Ishmaël, à la dimension qu'aujourd'hui la Torah, et elle a toujours passé comme ça, par la dimension d'Yitzhak, pas parce qu'on est les meilleurs, pas parce qu'on est l'élite, pas parce qu'on est supérieur, parce que justement on est le plus petit des peuples. On est passé par toutes les formes d'exil et toutes les formes d'esclavage. Donc, au ras du sol, On a eu 4 galoutes, hein. on a eu des galops. Donc, ça veut dire que nous, on a été capable de reconnaître le roi. On ne s'est pas, nous, prétendu les rois. On sait que nous sommes rien. Donc, il faut arriver à ce niveau-là d'annulation pour que le roi, qui est donc la Torah, donc la dimension d'Akadosh Baruch Hu, nous traverse tous.